pourquoi il nous faut de la clarté pour le 100% d'énergie renouvelable, pour la sortie du marché européen de l'énergie qui fait flamber nos factures d'électricité, de la clarté contre la 69 et enfin de la clarté pour la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. On s'est battu pour la gagner. On s'est battu pour la gagner. On s'est battu pour la gagner. À 60 ans. Jusqu'à Paris, là. J'espère qu'ils ont chanté aussi dans les autres salles. On ira vérifier après. Et là, ils doivent être en train de répondre. On vous entend, les amis, les camarades, on pense encore à vous. Alors, pour conclure, nous y voilà. Nous y voilà, les amis. Plus qu'une seule semaine de campagne. C'est long et c'est court à la fois. Pour nous autres, les camarades, les amis, qui faisons campagne depuis 2 mois et demi, qui battons le terrain. Et en même temps, il y a des gens, vous le voyez, en porte-à-porte, qui découvrent pour la première fois. Bon, il y a une élection la semaine prochaine. Oui, il y a une élection, c'est les élections européennes. Attendez, mais comment ça marche? Alors, c'est à un tour. Vous pouvez un peu damer le pion à Emmanuel Macron si vous en avez un peu marre de sa politique de raquette sociale. Vous pouvez nous donner de la force au programme de la NUPES. Et on a une semaine pour se démener et aller chercher la Coupe d'Europe, comme le Stade Toulousain le week-end dernier. Le match de la semaine dernière, d'ailleurs, pour les amateurs de rugby, mais je sais qu'il n'y a pas que des amateurs de rugby dans cette salle, mais le match de la semaine dernière nous montre que tout peut se jouer dans les dernières minutes. Et vous savez, moi j'aime bien le sport. Le water polo, ça passe pas encore à la télé, malheureusement. Mais en rouge, en noir, en violet, Toulouse nous régale toujours. Alors, je veux dire à la jeunesse de notre pays, si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Alors le 9 juin, nous aussi on va ramener la Coupe d'Europe à la maison. On va aller la chercher avec les dents, avec l'énergie. On va aller la chercher. Alors merci aux camarades, je vais amplifier ta voix qui propose un nouveau slogan, LFI Coupe d'Europe, LFI Champion d'Europe. Alors attendez, il y a un Marseillais dans la salle, on va avoir un problème les amis. En plus, on a notre dernier meeting de campagne la semaine prochaine à Lyon. Je pense que ça va mal se finir. Mais c'est notre force. C'est précisément que la France insoumise va réunir les Toulousains, les Lyonnais, les Parisiens. Et on va aller ramener la coupe à la maison. Alors les amis, il va falloir que je me dépêche parce qu'après je vais rater mon train, puis je dois aller à BFM demain midi. Bref, cette campagne. Mais on fait campagne partout. Et je dois dire que quelques-uns ont tenté de me piéger en allant chercher sous la sous-souligne de notre projet
à manque de peau, on a bossé au Parlement européen les 5 dernières années. Donc avis à ceux qui veulent nous coincer. On a bossé, pas comme Jordan Bardella qui a fait 4800... Attendez. Je sais pas si vous êtes aperçus. On avait publié le nombre d'amendements il y a quelques mois et ça a été actualisé. On avait dit Jordan Bardella a déposé 21 amendements. Figurez-vous qu'en 2 mois, il a réussi à multiplier par 3, il en est à 76. Nous, ouais, il est au bord du burn-out. Alors, et avis aussi à l'extrême droite qui va répondre, mais il déplace des virgules. Alors au Parlement européen, non, vous ne connaissez pas le fonctionnement du Parlement, il faut l'apprendre régulièrement à Jordan Bardella. Non, on ne peut pas faire d'amendement qui déplace des virgules, mais à titre de comparaison, j'en ai déposé 4800. Voilà, il y a les députés fantômes et les députés qui bossent. Jordan Bardella, on l'a renommé au Parlement européen, c'est Jordan Bardepala. Voilà. Bref, je vais réussir à finir ce meeting, parce que si on me lance sur l'extrême droite et le fait qu'il ne soit pas là au Parlement européen, je peux tenir encore 2 heures, vous avez peut-être une soirée derrière vous. Merci, moi aussi je vous aime. Mais, non, pour rester sérieux, parce que sinon je peux digresser en blague, j'ai un dernier message à vous faire passer. On sait, je vais reprendre mon ton grave et solennel, on sait qu'ils ont un allié dans cette élection. Bon, en plus de parfois quelques passages médiatiques, mais ils ont un autre allié, c'est la résignation. La résignation de celles et ceux qui y croient plus, on en croise tous les jours. De celles et ceux qui nous disent « Ouais, on est d'accord avec vous, on a même marché pour la retraite à 60 ans, on est d'accord avec vous, on n'en peut plus, nos factures d'énergie explosent, oui, il faut sortir du marché européen de l'énergie. » Qui nous disent « On n'en peut plus aussi de voir que notre gouvernement français seront complices du génocide à Gaza, mais qui se disent « Bon, à quoi bon ?» Mais notre force à nous, et là, vous êtes nombreux dans la salle, c'est notre détermination. Je crois que vous allez repartir de ce meeting avec un gonflage à l'hélium, en vous disant que vous avez plein d'énergie à revendre. Parce que, face à nous, on a une fausse alternative. Attal, Bardella, les purs produits du système qui nous maltraitent. Ils ont un autre point commun, ce sont des jeunes qui n'ont jamais bossé, jamais galéré. Au final, ce sont des jeunes aux idées du passé. Mais nous, sur notre liste, on a des jeunes, beaucoup de jeunes, aussi des un peu moins jeunes. Ils ont des jeunes aux vieilles idées. Nous, on a les vieux aux idées jeunes. Alors, puisque je parlais de celui avec lequel on dit « Ah, mais vous avez le même âge que Gabriel Attal ». Oui, pas tout à fait les mêmes idées politiques. Emmanuel Macron nous a prévenu, le poste de Gabriel Attal est en jeu pour ces européennes. Rassurez-vous, au cas où il tombe au chômage, il pourra se recaser assez facilement, il n'aura pas à subir la précarité qu'il fait subir au reste de la jeunesse. Mais, puisque le poste de Gabriel est en jeu, je vous propose un petit défi. Faites du 9 juin le grand pot de départ de Gabriel Attal. Faites du 9 juin le grand pot de départ d'Ursula von der Leyen, de leur politique de malheur, de leur politique antisociale, de leur politique écocide. Sortez les confettis, la fête est lancée, puisqu'ils nous reprochent, on va gagner les amis. Alors, puisque j'ai beaucoup cité le grand Jean Jaurès aujourd'hui, je vais de nouveau le citer en conclusion. Jean Jaurès, s'adressant à la jeunesse, et je m'adresse à cette jeunesse qui est face à moi et qui fait la fierté de notre mouvement. Comme le concluait Jean Jaurès, alors, jeunes gens, vous aurez développé en vous la seule puissance qui ne passera pas, la puissance de l'âme. Alors, vous serez haussés au-dessus de toutes les nécessités, de toutes les fatalités et de la société elle-même, en ce qu'elle aura toujours de matériel et de brutal. Alors, dans les institutions extérieures, et je rajouterai européennes, en quelque manière que l'avenir les transforme, vous ferez passer la liberté et la fierté de vos âmes. Et de quelque façon qu'elle soit aménagée, vous ferez jaillir, jeunesse de notre pays, dans la vieille forêt humaine, l'immortelle fraîcheur des sources.
Alors le 9 juin, ravivez cette vieille forêt et donnez-nous la force de tout changer. Merci à vous. Mes chers camarades, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Vous connaissez le chemin, faites mieux, faites mieux, faites mieux, faites mieux.